à toutes et à tous et bienvenue pour cette dernière review de Formule 1 2024 avec l'écurie championne du monde des constructeurs McLaren. Et pour vrai, je pense que je suis pas le seul à vous dire que si au début de la saison on m'avait dit que McLaren aurait été champion des constructeurs, la personne également, je lui aurais dit d'arrêter de prendre des substances parce que oui, ils avaient progressé en 2023, mais on s'attendait pas à ce que la progression soit autant figurante et surtout on s'attendait pas à ce que Red Bull chute autant pour qu'au final, ce soit même pas eux qui gagnent le constructeur. Donc, McLaren, avant de passer au review de la saison, mes trois questions que j'avais pour eux cette année. La première, c'était l'équipe va-t-elle être la principale menace de Red Bull? Eh bien, la réponse est oui. Ça a été la principale menace et même à partir d'un certain moment, la McLaren, était tout simplement la voiture à battre en termes de performance. C'était la meilleure voiture sur la grille. Donc, vraiment une très, très bonne saison pour eux. La deuxième, c'est Lando Norris. Ira-t-il chercher une première victoire? Eh bien, également, oui. Il a même, au Grand Prix de Miami, il est allé chercher après 3 autres victoires, lors du Grand Prix des Pays-Bas, lors du Grand Prix de Singapour et finalement lors du Grand Prix d'Abu Dhabi. Donc, 4 victoires pour Lando Norris cette saison. Et la troisième question, c'était Oscar Piastri peut-il confirmer son potentiel? Et là aussi, oui, absolument. Oscar Piastri a terminé quatrième du classement pilote. Donc, également une très très bonne saison pour lui. 2 victoires en Hongrie et en Azerbaïdjan. Une très très bonne saison pour lui. Reste encore un peu de choses à améliorer de son côté, mais un très gros potentiel pour lui. Donc McLaren cette saison en 24 Grands Prix. Les deux mêmes pilotes toute la saison. Le Britannique Lando Norris et l'Australien Oscar Piastri. Premier au championnat constructeur. Avec un total de 666 points inscrits. Premier titre constructeur pour l'écurie McLaren depuis 1998, ça faisait très très longtemps, comme dirait Taylor Swift, it's been a long time coming pour McLaren. Leur meilleur qualif, ça a été plusieurs pôles positions, toutes acquises par Lando Norris lors du Grand Prix d'Espagne, de Hongrie, des Pays-Bas, de l'Italie, de Singapour, des États-Unis, de Sao Paulo et d'Abu Dhabi. Et leur meilleur résultat en course, ça a été un total de 6 victoires. Lando Norris 4 à Miami, aux Pays-Bas, à Singapour et à Abu Dhabi, et 2 pour Oscar Piastri en Hongrie et Azerbaïdjan, et nombre de DNF 0. Première écurie dans l'histoire à totaliser aucun abandon dans toute la saison. Oui, Lando Norris, Stingman n'a pas fini la course en Autriche. Toutefois, il faut noter là-dessus pour Lando Norris qu'il avait abandonné alors qu'il avait participé à plus de 90% de la course, donc il a quand même été classé. Pour ce qui est des pilotes, justement, Lando Norris, en 24 départs, il a terminé deuxième au championnat pilote. Son meilleur résultat en carrière avec 374 points inscrits. Meilleur qualif, comme je l'ai dit, toutes les pôles et les meilleurs résultats en course, des victoires. Comme je l'ai dit plus tôt, aucun abandon pour lui. Duel qualif, une domination totale. J'ai noté 21-3. Je me souviens que les stats, ça diffère un peu. C'est peut-être finalement 20-4 pour Lando Norris, mais 21-3, 20-4, ça change rien sur le fait qu'il a totalement dominé son coéquipier en termes de qualification. Et même au niveau du duel course, c'est 16-8 pour Lando Norris, donc une excellente saison pour le Britannique qui va chercher un titre de vice-champion du monde. Pour ce qui est de son coéquipier, l'Australien Oscar Piastri, en 24 départs cette année, il a terminé quatrième au classement pilote avec 292 points inscrits, 2 de plus que Carlos Sainz en 5e place, donc c'était quand même assez serré. Mais résultat qualif des 2e places pour Piastri à Monaco, en Hongrie, en Italie, à Azerbaïdjan et à Abu Dhabi. Toujours aucune pole en carrière pour Oscar Piastri, ça s'en vient. Toutefois, il faut qu'il s'améliore au niveau des qualifications. On l'a vu avec le duel qualif, mais il est sur la bonne voie aussi. Mes résultats en course, comme j'ai dit plus tôt, 2 victoires cette saison, aucun abandon. Duel qualif 3-21 ou 4-20 et duel course 8-16, donc dominé par Norris généralement à travers la saison. Toutefois, on peut dire qu'il y a une grande amélioration au niveau d'Oscar Piastri, un des plus grands potentiels de la grille, bien évidemment. Alors, le point fort de la saison, il y en a plusieurs, mais bien sûr, c'est ce premier titre constructeur acquis par McLaren depuis 1998. À l'époque, le duo de pilotes, c'était Mika Hakkinen et David Coulthard, c'est pour vous dire. En 1998, pour vous donner une idée comment ça fait longtemps, Lando Norris et Oscar Piastri, les deux n'étaient même pas nés. Piastri est né en 2001 et Norris en 99. C'était la dernière année en date du Grand Prix d'Argentine, donc ça fait très très longtemps. Il y avait également un Grand Prix du Luxembourg cette année-là, du côté du Nürburgring. C'est Hakkinen qui avait gagné le championnat pilote devant Michael Schumacher chez Ferrari. Donc vraiment, ça fait très très longtemps et voir McLaren enfin gagner un premier titre constructeur, leur 9e dans leur histoire, qui leur met à égalité au 2e rang dans l'histoire avec Williams. Donc, on peut vraiment applaudir cette saison de McLaren avec la grande remontée qu'ils ont fait depuis le début de la saison dernière, vraiment incroyable. Et on espère que ça continue sur cette lancée-là. Et justement, on va conclure avec quoi attendre pour 2025 pour l'écurie McLaren. Eh bien, il y a plusieurs choses à attendre, selon moi, pour eux. Tout d'abord, est-ce que Lando Norris peut aller chercher un premier titre de champion pilote? On l'a vu cette saison, Norris très très bon en qualif. Par contre, en course,
a fait énormément d'erreurs en course, ça, Lando Norris, on peut pas le nier. Tout d'abord, au départ, le nombre de fois est-ce qu'il partait en pole où il avait déjà perdu la première place, ou même il avait déjà perdu quelques places déjà juste au premier virage. C'est pour vous dire comment le départ est quelque chose à vraiment travailler sur chez Lando Norris. En même temps, est-ce qu'on peut dire que Lando Norris n'a absolument pas le potentiel de se battre pour un titre? Non, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. Tout d'abord, c'est la première fois dans sa carrière qu'il se bat pour le titre. On l'a vu, quand un pilote se bat pour la première fois pour le titre dans sa carrière, il fait des erreurs dans sa saison pareil. Verstappen en a fait en 2021. Leclerc, si on compte que 2022, c'était la première année où il se battait pour le titre, il a fait des erreurs aussi. Lewis Hamilton en 2007, il en a fait. Alonso, il en a fait aussi. En tout cas, c'est pour vous dire, Sébastien Vettel aussi, donc c'est très normal qu'un pilote, pour la première année, où il peut possiblement jouer le titre, ou en tout cas, il a la voiture pour jouer le titre, en tout cas, pendant une partie de la saison, il fasse des erreurs, c'est totalement normal. Et oui, Lando Norris en a fait beaucoup, mais dès la fin de la saison, on voyait, lorsque Verstappen est assuré de remporter le titre pilote, Lando Norris a fait des excellents départs à Abu Dhabi, il a gardé la première place, et je pense même la course d'avant au Qatar, où il a eu un excellent départ, Lando Norris, lui aussi. Donc, pour ça va être amélioré. Et pour les gens qui disent qu'Oscar Piastri est déjà meilleur que lui, je ne suis absolument pas d'accord avec eux. Oui, Piastri a peut-être, dans l'éventualité, dans le futur lointain, un meilleur potentiel que Lando Norris au bout du fil. Mais Oscar Piastri, cette année, j'ai pas rappelé les stats. Au niveau qualif, il se fait totalement exploser par Lando Norris. Puis en niveau course aussi, Norris est plus régulier. J'ai l'impression que Piastri, il lui manque encore quelque chose au niveau de sa régularité en course. Il y a eu un passage dans la saison, Piastri, je parle notamment des États-Unis. Jusqu'à la fin de la saison, je vous dirais, il était vraiment en dessous de Norris. Genre vraiment Piastri, si on parle du Grand Prix des États-Unis, le Grand Prix de Mexico, vraiment inexistant totalement. Pour ce qui est de la course après Mexico, je crois que c'était Sao Paulo, je me souviens bien. Oui, il était là une partie du week-end, mais en course, il était pas trop là. Il faisait des erreurs. Las Vegas aussi. Le Qatar, pas capable d'aller chercher Leclerc en avant. Abu Dhabi, c'est pas vraiment de sa faute. Il se fait sortir par Verstappen au premier virage. Mais quand même, Piastri lui manque encore quelque chose pour jouer le titre. Ça sera pas pour tout de suite. Toutefois, on peut espérer de voir l'année prochaine si McLaren encore apporte une voiture capable de se battre pour les deux championnats. On peut voir ce qu'Oscar Piastri peut faire pour sa 3e saison et également pour Lando Norris. Donc, c'est une équipe qui va être à surveiller, une équipe très excitante pour cette saison prochaine en 2025 avec potentiellement un des meilleurs, sinon le meilleur duo de pilotes sur la grille au complet. Donc, dites-moi ce que vous avez pensé de la saison 2024 de McLaren. Qu'est-ce que vous attendez en 2025 pour eux? C'était tout pour les reviews de saison 2024 de Formule 1 en espérant que vous avez apprécié. Puis on va se revoir en début d'année prochaine pour le preview de chaque saison de chaque écurie.